On arrive en 2024, vous tombez sur une vidéo YouTube parlant de Satoru et vous êtes intrigué par sa puissance. Vous avez envie de savoir s'il existe d'autres personnages aussi forts que lui. Vous vous penchez sur l'œuvre et là, aïe. Kenji Akari, Yuki Tsukumo, Yuta Okotsu, Yuji Tadori, Maki Zenin, Megumi Fushiguro, on a connu des choix plus faciles à faire. Habituellement, je me dis qu'il n'y a pas un exorciste pouvant battre Gojo, mais qu'il y en a un pour chaque lecteur. Aujourd'hui, je vais vous dire, expliquer, démontrer comment le personnage que j'ai choisi pourrait battre Satoru. Et vous verrez que pour une fois, il y a peut-être un personnage qui pourrait se hisser à la hauteur de Satoru. On aura donc du travail pour montrer que Satoru pourrait perdre face à Yuta Okotsu. Avant de commencer la démonstration, il me paraît important de revenir sur les réelles capacités de Gojo. Satoru est un exorciste de 1m90 aux yeux bleus, cheveux argentés, qui aime se gaver de sucreries car elle booste son cerveau. A priori, il est juste beau, mais juger un exorciste à son apparence, c'est comme acheter un parfum à la gueule de sa bouteille. La force d'un exorciste, ce n'est ni sa taille, ni ses cheveux, ni ce qu'il consomme. La force d'un exorciste est la conception de sa technique occulte dans son entièreté. La force est indissociable de la capacité d'un exorciste à maîtriser sa technique occulte pour en juger qu'il la maîtrise. Ce que vous attendez d'une technique occulte, c'est qu'elle vous octroie attaque, défense, vitesse, force de façon permanente. Parce que ces caractéristiques vous confèrent le statut de personnage puissant. C'est cette puissance qui définit si vous êtes le plus fort ou le moins fort. Alors comprendre toutes les compétences de Satoru demande bien plus qu'une vidéo, mais je vais vous faire un bref résumé. Satoru possède la défense ultime appelée infini neutre, qui lui permet de ralentir n'importe quoi. 3 techniques offensives dont le sort originel bleu, qui permet à Satoru de créer un point qui attire tout, de compresser l'espace entre deux lieux géométriques pour créer une sorte de téléportation, et de réduire la distance entre les atomes pour booster la puissance de ses points. Le sort inversé rouge, qui grâce à un déversement d'énergie positive dans le sort bleu, permet de créer une boule qui repousse absolument tout. La technique creuse violet, qui est une fusion du sort originel bleu et du sort inversé rouge afin de générer une charge occulte invisible qui nullifie tout sur son passage dépendamment de la quantité d'énergie occulte de l'adversaire. Enfin, le paroxysme de l'exorcisme, la sphère de l'espace infini. Le lieu où l'infini vous est offert sans que vous ne puissiez la saisir. Une sphère dans laquelle vous êtes submergé d'un flux d'informations infini avec pour débit 25 années d'informations par seconde. Toutes ces techniques sont rendues possibles par le 6e œil qui permet à Satoru de comprendre l'essence même de l'énergie occulte au point de ne dépenser pas d'énergie et d'automatiser son infini neutre et son sort d'inversion. En écoutant tout ceci, il paraît presque impossible de battre Satoru de par sa défense infranchissable, sa vitesse démesurée et sa puissance d'attaque incommensurable. Mais le 7 mars 2001, un enfant sans plus a vu le jour dans un modeste hôpital de Sendai. Issu d'une famille modeste, le jeune garçon grandit et se lie d'amitié avec la jeune fille du nom de Rika. Ils vécurent une amitié symbolique pendant 2 ans et la jeune Rika offrit une alliance à Yuta. Ils étaient heureux jusqu'en 2009. Une voiture avait écrasé la tête de Rika. Yuta, au lieu de pleurer son ami, rejeta sa mort, lança une malédiction sur elle involontairement et la transforma en esprit vengeur de rang S. Pendant près de 7 ans, le fléau que Yuta avait créé le hantait, l'empêchait de dormir. Il n'avait plus d'amis jusqu'au jour où vint devant lui Gojo Satoru. Il lui proposa de rejoindre le monde de l'occulte au lieu d'essayer de se suicider. Lors de sa première année en tant qu'exorciste, Yuta a maîtrisé le sort d'inversion au point où il pouvait soigner d'autres personnages que lui, une compétence que Satoru lui-même ne possédait pas. Il avait développé une grande perception de l'occulte qui lui permettait de sentir le danger bien avant Gojo Satoru. Il avait une énergie occulte plus grande que celle de Satoru qui semblait presque sans fin. Yuta était devenu en l'espace d'1 an le prodige qui pouvait désormais se tenir à la table de Satoru. Pour qu'il gagne en expérience, Satoru l'a envoyé en Afrique pour qu'il perfectionne ses atouts. Et à son retour, extension de territoire, amour éternel et amour mutuel. Un domaine dans lequel Yuta définit volontairement une technique qui servira de technique à coup sûr. De plus, à l'intérieur, il possède tout son arsenal de techniques au pied sans aucune restriction. Mais est-ce suffisant pour battre Satoru? Pour pouvoir affronter Satoru, il faudrait d'abord être assez rapide pour le suivre. Selon le fanbook de Jujutsu Kaisen, Yuji Tadori possède une note de 10 sur 10 en capacité physique, tandis que Yuta n'en possède que 8 sur 10. On peut donc conclure que Gojo se situerait entre 10 et 8, soit probablement la note de 9 sur 10 en capacité physique sans énergie occulte. On sait aussi que Gojo et Geto sont relativement du même niveau en termes de force physique de la part du même fanbook. Yuta, avec sa grande quantité d'énergie occulte, a pu surpasser physiquement Geto Suguru qui a le même physique que Satoru. On peut donc dire que si Satoru ne se battait pas avec son sort bleu pour accroître sa vitesse, il se ferait malmener par Yuta, mais ce n'est pas le cas. Sukuna, à l'intérieur du corps de Megumi, qui n'avait que 8 sur 10 en capacité physique, a pu suivre Satoru en termes de vitesse grâce à son renforcement avec de l'énergie occulte. Donc, on peut dire que Yuta aussi ferait de même. Il a montré qu'il pouvait suivre Sukuna et prendre des ghettos de vitesse et même faire jeu égal avec Sukuna, véritable forme. Donc, en ce qui concerne la force, la réaction, la mobilité, Satoru et son sort bleu, Yuta se valent. Dans un affrontement avec Satoru, le véritable problème est son infini neutre, qui est la défense ultime du manga, mais comment Yuta pourrait passer l'infini? Grâce à la technique au pied chez Druve, Yuta pourrait créer des familiers qui pouvaient transformer l'espace qu'il délimite en un territoire qui nullifierait la défense de Satoru. À l'aide de la fulmination céleste de Uro, Yuta pourrait briser l'espace où Gojo se trouve en ignorant même le concept d'infini, tout comme Sukuna avait tranché l'espace en ignorant le concept d'infini, car l'infini est présent avant tout dans l'espace. On peut voir que Yuta peut non seulement suivre Gojo en termes de vitesse de déplacement et de force, mais aussi parer son infini et infliger des dégâts grâce au Shikigami et la fulmination céleste. Mais dans une bataille au sommet, ce qui est primordial, c'est le territoire, le summum de l'exorcisme. Extension du territoire, sphère de l'amour vrai
mutuelle et infinie. En cas de confrontation entre la sphère de l'espace infini et l'amour vrai et mutuel de Yuta, nous ne pouvons pas dire avec certitude que le domaine de Satoru est beaucoup plus élaboré que celui de Yuta, car en observant celui de Yuta, il octroie une grande versatilité et une puissance d'attaque dépendamment de ce que Yuta souhaite. Nous ne pouvons pas dire non plus que comme Yuta a moins d'expérience, alors son domaine est moins poli que celui de Satoru, car si c'était vrai, Uro et Ryu auraient battu Yuta lors de la bataille de territoire rien que par leur bonus d'expérience. Mais nous savons qu'en dehors de l'élaboration, les quantités d'énergie entrent en jeu. Alors Yuta possède fichtrement plus d'énergie que Satoru. Sur le long terme, le domaine de Satoru perdra face à celui de Yuta, en supposant bien sûr que leur territoire soit aussi élaboré les uns que les autres. En résumé, Yuta et Gojo ont un écart de points en termes de capacité physique sans énergie occulte. Yuta qui a plus d'énergie occulte prend le dessus, mais Gojo qui peut se booster grâce à son sort bleu revient au niveau de Yuta. Je tiens à préciser que je ne dis pas que Gojo est initialement inférieur, mais juste que s'il n'y avait pas ses sorts bleus, il serait une sorte de copie de Geto, et donc inférieur à Yuta. Comme les deux sont relativement du même niveau en termes de combat rapproché, sachant que Rika aide aussi Yuta, donc il a 4 yeux et 4 bras, ce qui augmente grandement sa vitesse de réaction et sa force de combat. Les deux étendent leur domaine. Pendant un long moment, ils n'arrivent pas à se départager, car pendant qu'ils mènent un combat à l'intérieur titanesque, les deux effets imparables du territoire s'annulent. Mais le domaine de Yuta est beaucoup plus dense que celui de Satoru, car la quantité d'énergie de Satoru est inférieure à celle de Yuta, malgré que Satoru ne perd pas d'énergie. Après 10 minutes de combat à l'intérieur, la sphère de l'espace infini s'effondre et Satoru est frappé par l'échelle de Jacob. Cette technique qui annule toute technique occulte. Gojo se retrouve alors sans défense et sans capacité offensive. Il perd donc le combat face à Yuta. Je tiens à préciser que tout ceci n'est possible que parce qu'on a vu que Yuta pouvait suivre Sukuna dans ses véritables formes au combat rapproché. Alors, on peut faire une conjecture pour dire qu'il ne s'en sortirait pas aussi mal face à Satoru. Alors, dites-moi en commentaire si mon argumentaire est cohérent et plausible selon vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça fait plaisir. L'écriture m'a pris beaucoup de temps et le montage aussi, mais je remercie Vlad de m'avoir aidé. Salut, c'était Master Jujutsu Kaisen.